François Turcat, bonjour. Vous êtes Bonjour. le président de la CGPME, ou plutôt de la CPME, puisque c'est le nouveau nom, le nouveau sigle de l'organisation syndicale patronale. Vous en êtes président depuis maintenant un siècle ou deux, et vous avez 71 ans et quelques mois, et vous êtes à nouveau candidat dans quelques mois pour un nouveau mandat de 3 ans. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que vous avez décidé de battre le record de votre ami Jean-Paul Mauduit, qui avait réussi à se maintenir au-delà de 75 ans à la présidence de la Chambre régionale de commerce et d'industrie? Disons qu'on ne sera pas loin l'un de l'autre et puis qu'on partira avec, si vous voulez, à peu près en même temps, puisque j'aurai 74 ans. Donc vous voyez, on se suit. Bon, alors, plus sérieusement, François Turcat, pourquoi repartir? Vous aviez dit un jour, c'est mon dernier mandat, je me souviens, vous l'aviez dit Oui. sur les antennes de la radio, et puis là, vous repartez à nouveau. Alors, pourquoi repartir? Et j'imagine que si vous repartez, c'est que vous avez des objectifs, des ambitions. C'est quoi? Oui, cher Gérard, merci. Je vois que c'est un trait d'amitié de penser à ma retraite et à ma santé. Mais rassurez-vous, là, je suis en bonne santé et tout va bien. Effectivement, je vous l'ai dit il y a 3 ans, et vous avez une mémoire phénoménale, comme d'habitude. J'avais dit que je partais parce qu'effectivement, tel était mon désir. Mais entre-temps, j'ai été nommé vice-président national chargé de l'international, ce qui est un mandat de 5 ans. Donc j'ai prolongé d'autant, si vous voulez, mon mandat. Et je finirai mon mandat national avec ce nouveau mandat de 3 ans. Alors, ce nouveau mandat de 3 ans, j'imagine que vous avez envie de faire quelque chose. Vous ne reprenez pas ça simplement pour mettre un petit ruban supplémentaire sur votre veste. Non. Qu'est-ce que vous voulez faire dans les 3 ans qui viennent? Eh bien, je veux augmenter encore notre participation et notre pénétration à l'international. Vous savez que c'est un peu mon hobby et que le déficit français dans ce domaine est très important. Pas celui des Rhône-Alpins, mais on peut mieux faire quand même, rassurez-vous. Nous, on a la chance d'être une très grande région avec des ambitions qui sont énormes. Je veux faire partie de ces ambitions dans ce domaine-là et surtout aussi faire passer le passage au numérique de mes chefs d'entreprise, qui est très important pour le futur, parce que ceux qui n'auront pas passé ce virage numérique ne réussiront pas demain à être dans la course. Alors, qu'est-ce que la CPME peut faire pour aider les gens à passer ce virage numérique dont vous parlez? Alors, si vous voulez, une information continue et une formation continue. Nous avons, vous l'avez vu par les journaux récemment, encore depuis plus d'1 an avec la SACVEL en participation, monté des plateformes de start-up et de numérique. Ces plateformes que nous avons chez la SACVEL, etc., sont très importantes puisque nous hébergeons aujourd'hui 130 start-up. Ces 130 start-up sont répartis 100 dans les entreprises et 30 sur un open space à la SACVEL. À la SACVEL, au siège de la SACVEL qui est sur les quais de Saône. Voilà. Dites-moi, François Turcat, depuis l'élection de Macron, on a l'impression que les choses s'améliorent, que l'économie va mieux, le chômage recule légèrement, mais il est encore resté très haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le président de la République a fait tout ce que vous espériez, ou est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce que vous êtes du style toujours plus? Ah oui, on est du style toujours plus, mais on se contente de ce qu'on a. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le fait PME a été parfaitement reconnu par notre président, qu'aujourd'hui, vous parliez du chômage ce matin, vous avez les chiffres, on est retombé à 8,6% métropolitain, ce qui est une première quand même depuis de nombreuses années. Au-dessous de 9% de chômage. Voilà, donc vous voyez que de ce côté-là, tout va bien. Nous avons eu toutes les satisfactions qui ont été données par les ordonnances Macron sont en faveur des PME, PMI. Je ne vous dirai pas que je suis satisfait de tout, mais de la plupart du temps, en tous les cas, de la plupart des ordonnances qui ont été faites. Donc vous êtes optimiste pour l'année qui vient? Je suis très optimiste, surtout que, si vous voulez, la confiance revient. Et c'est cette confiance qu'il nous fallait pour repartir de plus belle. Alors vous êtes optimiste. Est-ce que vous pensez qu'on va réformer aussi l'apprentissage? Parce que c'est un des enjeux majeurs, et j'imagine que les petites et moyennes entreprises sont très attentives à ce sujet. Alors là, vous avez vu quand même que le gouvernement a tranché, qu'il a remis ça au niveau des branches et au niveau des fédérations multiprofessionnelles comme nous sommes. Il l'a retiré aux régions, et les régions ne sont pas très contentes. Votre ami Laurent Wauquiez n'est pas très content. Je comprends qu'ils sont un peu déçus, mais enfin, qui est le plus adapté aujourd'hui pour savoir de ce quoi on a besoin dans les 10 ans à viennent sur nos territoires, c'est quand même les syndicats patronaux. Donc, effectivement, ça aussi, ça va dans le bon sens. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous allez être nommé consul de Russie, de la Fédération de Russie. Vous ennuyez à ce point-là pour chercher une nouvelle activité? Mais non, cher Gérard Angel, vous savez très bien qu'après la CPME, il faut que j'ai une autre vie. Et cette autre vie, j'ai fait de l'industrie, j'ai fait de la politique, j'ai dirigé un syndicat, et ben je finirai dans la diplomatie. Eh bien, on fêtera ça avec une boisson
boisson locale, probablement de Russie. François Turcat, je vous remercie. Merci Gérard.